Bien le bonjour et bienvenue dans ce nouveau Dragon Ball Cast numéro 83, où cette fois-ci nous parlerons du prochain jeu à venir, Dragon Ball The Breakers. Et pour cela, nous avons un expert jeu vidéoludique avec nous, en la personne de Dr. Irashi. Bonsoir. Et bonsoir à toi. Et pour nous accompagner, tout aussi expert, nous en sommes sûrs, le vénérable Gokujo. Bonsoir à tous. Eh bien, bonsoir à toi. Et puis il y a moi-même aussi, que vous avez entendu, donc Shonen Gohan, qui est aussi un grand expert jeu vidéo ludique, bien sûr. Pardon. Bref, eh bien, du coup, après cette rapide présentation, je pense qu'on peut commencer avec ce nouveau jeu dont le trailer est sorti il y a quelques jours, je dirais pas quelques semaines, mais il y a quoi, une semaine ou deux, qui nous présente un jeu complètement différent de ce qu'on a pu voir les derniers, donc de Dragon Ball Z Kakarot ou même de Fighter Z. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'a pas fait l'unanimité parmi la communauté, malgré l'originalité du gameplay. Donc on va commencer simplement par qu'est-ce que vous avez pensé du premier trailer qu'on a eu, donc c'était plus une cinématique et du vrai gameplay, mais on va commencer par ça parce que c'est comme ça ils nous ont teasé en premier. Donc voilà, eh bien on va commencer par vous, Monsieur Raichi. Qu'en pensez-vous de ce trailer Bah si vous voulez. Je Alors veux bien. c'est vrai que c'est un teaser, enfin un trailer ou teaser qui était balancé, on sait pas trop. Enfin ça c'est vraiment quelque chose qu'on n'attendait pas du tout. Effectivement. Et prochain jeu DBZ annoncé, enfin Dragon Ball. Euh, un gameplay inattendu, puis un système de jeu aussi inattendu. À voir. Moi c'était vraiment ma réaction, c'était ouais, à voir, à tester. Et donc on verra ce que ça donne. Hein. Après, le concept, ça peut être sympa, mais sur le long terme, ça, à mon avis, ça va être rage quit assez rapidement, je pense. Oui, c'est vrai que j'ai un peu pensé la même chose en voyant le teaser. Bon, graphiquement, si on peut dire ça comme ça, visuellement, je trouvais que le début était plutôt pas mal. Ça fait un peu ambiance survival avec bon les gens qui se cachent, puis il y a Cell qui arrive. Ça recrée un peu le moment où Cell attaque Ginger Town, si je me trompe pas. Où justement il y a un peu un jeu de cache-cache comme ça entre les habitants et Cell euh, qui évidemment essaye d'absorber sa nourriture humaine. Donc je trouvais l'ambiance du teaser plutôt intéressante. Surtout que visuellement c'était pas dégueulasse. Bon après quand effectivement le jeu se dévoile un peu plus, je me suis un peu dit comme toi, c'est de un d'où ça sort, de deux qu'est-ce que c'est que ce bordel, et puis oui c'est original, ça c'est déjà quelque chose d'appréciable quand même parce que bon on ne nous sort pas le le classique jeu de combat, bon, même si très sympa aussi, hein, mais bon, on a quand même eu entre guillemets que ça depuis le premier jeu Dragon Ball. Donc ça c'est bien. Mais après, c'est vrai que bon, et comment on peut développer vraiment ce gameplay sur le long terme j'avoue que j'ai un doute aussi, quoi. C'est sympa, c'est original, mais voilà, est-ce que et ça va vraiment être un truc que tu vas faire 5 minutes, ça va être sympa avec tes potes, et puis voilà, tu vas l'abandonner, ou ils vont réussir à entretenir le hype du jeu comme ils le font avec d'autres. Ça, c'est à voir aussi. Et donc, Monsieur Gokujo, qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors moi, au début j'ai cru que c'était une blague. J'avoue. J'ai entendu. Ben c'est vrai qu'une blague déjà par rapport au jeu qui était, bon, on n'est pas habitué à ça, comme vous avez dit pour du Dragon Ball. Puis l'annonce s'est faite, elle est passée un petit peu sous les radars. Hein. D'habitude, t'as toujours des petits leaks ci et là où on sent quelque chose. Attention, va peut-être y avoir une annonce, va peut-être. Là, je sais pas, ça s'est fait comme ça. J'ai ouvert les réseaux, bim, trailer d'un nouveau jeu, petit teaser d'un nouveau jeu de Dragon Ball Z. J'ai pas compris. Alors pareil que vous, l'ambiance du générique de ce petit trailer
sympathique. Ça nous rappelle, lui, effectivement, Ginger Town. Mais bon, après, voilà, on voit les gameplays, ça me donne pas trop envie. Bon, je m'avance un petit peu, mais personnellement, ça me donne pas trop envie. Après, je pense que c'est dans la lignée de ce qui se fait en ce moment, les survival. Hein. Il y a eu tous les gros buzz avec Fortnite, Apex, truc, Warzone, etc. Je pense on est dans cette lignée et essaye de s'inscrire là-dedans complètement. On voit qu'il y a, ça ressemble à c'est dans le monde de Xenoverse. Vous l'avez dit juste avant le début du podcast, je crois. Je savais qu'il y avait un lien avec Xenoverse. De toute façon, ça se voit un peu. Voilà, c'est ce que je regrette un peu parce que c'est très personnel, mais voilà, Xenoverse, moi, j'ai joué 2 jours peut-être dans ma vie. C'est pas pour moi. Enfin bref, voilà, ça c'est très personnel. Mais tout ça pour dire que pour essayer peut-être avec des potes aller une soirée et encore quelques parties, ça ira pas plus loin. Et encore, je suis même pas sûr, franchement. Ouais, non, c'est vrai que c'est un peu. Enfin, je sais pas si c'est un problème, on verra une fois qu'il sera sorti, mais je me suis vraiment posé la même question parce que ça m'est déjà arrivé. J'ai acheté des jeux, machin, et finalement, bon, allez, t'y joues quelques temps avec les potes et tout ça, puis bon, finalement, tu laisses un peu, tu laisses un peu de côté le jeu parce que bon, si c'est toujours la même chose entre guillemets. Et que bon, ça n'évolue pas vraiment. Bon, c'est clair que malgré qu'il y a des trucs, bon, j'ai vu, on en parlera un peu plus tard, mais dans la vidéo de gameplay que j'ai vue, il y a des trucs qui paraissent sympathiques, mais bon, c'est pas un truc, je pense que il va durer longtemps. Après, je me dis, est-ce que c'est peut-être un jeu en attente d'un plus gros jeu, un truc qui est fait pour ne pas durer, allez, pas durer 3 ans, enfin, je dis un chiffre comme ça, pour ensuite nous sortir un super jeu épique l'année prochaine ou dans 2 ans, je sais pas, parce qu'ils ont peut-être besoin de temps, j'en sais rien. Dans un sens, j'espère que c'est ça, hein, parce que pour l'instant, c'est pas la grosse hype. Donc voilà, bon, bah, ça déjà ça pour ce petit trailer, et que comme tu l'as bien dit, Gokujo, qui est un peu sorti mais vraiment de nulle part, mais genre, mais je pense que c'est le trailer de jeu qui est le plus surprenant entre guillemets depuis longtemps, parce qu'effectivement avec Internet maintenant, on est souvent spoilé de partout. Ouais, Et c'est clair. Et puis en voilà, même temps, tant mieux, j'ai envie de dire, parce que souvent, les annonces japonaises, souvent, c'est un peu des pétards mouillés, surtout avec Dragon Ball. Attention, grosse annonce, dans une semaine, on va parler de ci, de ça. Non, c'est pour pas grand-chose. Donc, au final, j'ai envie de dire tant mieux qu'il nous ait pas mis l'eau à la bouche. Ça. Ouais, donc là, ça sort de sous le chapeau, bim, on n'a pas, il n'y a pas eu d'impatience, il n'y a pas eu d'attente, et il n'y a rien eu, c'est comme ça, ils posent ça sur la table. Donc là, c'est que du bonus. Voilà. On prend pas et basta, quoi. exactement. Non, c'est vrai qu'effectivement les Japonais sont passés maîtres dans l'art déjà du spoil et aussi de bon dire ouais grosse annonce et puis bon finalement en fait c'était juste pour vendre des papiers toilettes Dragon Ball Super. Bon, je plaisante, hein, mais voilà. Donc ça c'est pour le trailer déjà, qui donnait un peu l'ambiance. Euh, Par après, on a quand même un peu découvert ce que c'était vraiment, parce qu'au départ, le trailer ne donne pas non plus beaucoup d'indications. On voit juste que c'est un genre de survival, mais finalement, on n'en sait pas plus. Donc ça, c'est pas plus mal, hein, parce que du coup, on peut se faire un avis un peu différent. Et bien du coup, je propose que Monsieur Hiraishi nous explique un peu le principe du jeu, même si on l'a déjà un peu évoqué. Alors déjà, je pense qu'on peut déjà donner quelques informations Effectivement. techniques sur le jeu. Donc, le jeu est prévu pour 2022. Il est développé par Dims. Et donc il y aura une bêta, enfin à l'heure où on vous parle, on n'a pas encore accès à la bêta, mais il y aura une bêta disponible sur Steam, une bêta fermée, du 4 au 5 décembre. Donc bah, quand vous allez voir cette vidéo, bah, on aura déjà joué au jeu, enfin à cette bêta. Et au niveau du concept du jeu, donc oui, on a 3 méchants principaux qui sont présentés. Donc on a Cell, Frieza et Majin Buu.
Ensuite, on a des survivants, donc c'est du 7 contre 1 au niveau du système du jeu. Donc 1 pour le méchant, et les 7 survivants qui vont devoir faire de la coop, hein, tout simplement, pour s'échapper de la zone et survivre. Voilà, ça c'est le concept du jeu en lui-même. Donc ce que nous dit la description du jeu, c'est qu'il va falloir coopérer entre les survivants pour pouvoir activer la super machine temporelle pour pouvoir s'échapper de la zone. Donc il faudra activer l'allumage, etc. Et si jamais la super machine temporelle est détruite, eh ben, il y a quand même d'autres moyens de s'échapper de la zone, etc. Du côté du méchant, on a vu un gameplay justement qui nous montre une partie avec Cell où on commence, moi j'ai trouvé ça sympathique parce qu'en fait on commence avec Cell en mode embryon, enfin pas embryon mais larvaire plutôt, je pense. en mode larve, voilà, C'est et une petite bestiole, quoi. et qui court un peu partout pour trouver justement les survivants. Moi je trouvais ça sympathique parce que on n'a pas souvent l'occasion de jouer Cell sous cette forme-là. Exactement. Et au niveau du gameplay, comment ça se passe? Vous avez une barre d'absorption, je sais pas comment on peut. On a un chiffre en fait qui s'affiche tout en bas à gauche, et quand la jauge, enfin on a une espèce de jauge qui se remplit au fur et à mesure qu'on trouve des survivants en tant que méchant, eh bien on va pouvoir, une fois que la jauge est remplie, se transformer. Donc on va créer une transformation. Quand on a une transformation, on va pouvoir détruire une zone. On a je crois qu'on a plusieurs zones, on a 5 ou 6 zones, je crois. Ça va de A à E. Et on peut choisir, par exemple, je vais détruire la zone B ou C ou E, enfin, etc. Et s'il y a des survivants dans cette zone, normalement, ils sont censés ne pas survivre, voilà, tout simplement. Après, au niveau des survivants, il y a plusieurs moyens de se défendre, se cacher, etc. Trouver des zones secrètes. Se dissimuler, par exemple comme au long, se transformer, etc. en rocher ou des trucs comme ça. Donc ça peut être sympa en multi. Après, moi, ce que je redoute, c'est que je crains, enfin, j'ai vraiment pas envie que ce jeu soit payant. C'est pas un jeu que je vais acheter à 70 €, clairement pas. Et j'espère justement que ce jeu est un free-to-play. Pour l'instant, il me semble que j'avais lu qu'ils ont dit que le jeu sera ne sera pas à 70, à 70 €. 70 €. Donc, oui, on est en Belgique. Ah non, je suis tout seul en Belgique. Donc 70 ou 70, hein, ça dépend. Vous êtes en France, Belgique, Suisse, machin. Donc ils ont dit que ce sera pas 70 ou 70. Bon, après, c'est vrai que pareillement, je pas envie de payer même. Pour l'instant, de ce que je vois, effectivement, si c'est un free-to-play, j'essayerai certainement. Par contre, s'il faut payer, on verra quoi. Parce que ça dépendra vraiment. C'est surtout qu'à mon avis, le jeu sera une mine enfin pas de pay to win, mais Oui, de microtransactions. Des fois, ça sera de la microtransaction pour customiser son personnage ou acheter des objets, des trucs comme ça, à mon avis. Et ça va être blindé de trucs comme ça dans ce jeu. Donc à mon avis, ce sera plus un free-to-play. J'espère pour eux que ce sera ça, parce que sinon personne va y jouer, quoi, c'est sûr. Ouais, ça dépendra vraiment le prix, quoi, parce que c'est vrai que, bon, à la limite, si je le mets à 20, 30 €, bon, il y aurait peut-être un public, mais au-delà, c'est clair que, enfin, moi, j'ai pas envie de payer pour ça. Enfin, pour l'instant, ce que je vois, j'ai pas envie de payer pour ça, quoi. C'est bien joli, tout mignon. Et comme tu disais, le seul truc à la limite qui m'avait intéressé, donc justement dans la vidéo de gameplay qu'ils ont sorti un peu plus tard, où il y a, je sais pas qui c'était un japonais, mais je sais pas qui c'est, qui peut-être un des développeurs du jeu, qui faisait plusieurs parties de test, hein, comme ça pour montrer un peu le gameplay. Bon là, j'avoue que ça m'a un peu refroidi parce que bon, t'as l'air un peu enfin, à la limite, si tu joues Cell, comme tu disais, tu joues son état larvaire, embryonnaire, enfin, qui est juste une petite bestiole là, et qui court avec ses petites pattes, c'est très drôle. Et puis il doit trouver les survivants. Ça, à la limite, je trouve ça de un très original et ça peut être drôle parce que franchement, tu dois aller euh, fouiller dans des petites maisons et trouver les survivants.
un peu comme celle a dû faire lui-même. Et c'est vrai qu'on n'a jamais eu ça dans un jeu. C'est très sympa. Ça doit être très sympa à faire. Et donc ça, tu peux évoluer et tout. Alors. C'est vrai que c'est sympa, mais après j'ai regardé aussi une partie avec les survivants. Hein, bon, de ce que je vois, moi personnellement, ça m'emballe pas du tout, quoi. Ça a l'air un peu ennuyeux parce qu'il faut un peu, enfin vraiment fouiller la map, euh, juste à trouver la time machine. De ce que je voyais, ça m'emballait pas plus que ça, quoi. Alors que justement, du côté de Cell, ça a l'air un peu plus. Déjà, t'as la version larvaire où tu dois un peu te cacher pour aller trouver les survivants. Puis après, quand t'es Cell première forme et deuxième forme et puis perfect, voilà, il y a moyen d'en faire un peu plus de baston. Et ça a l'air plus péchu, je trouve, du niveau du méchant. On n'a pas encore vu, je pense qu'on n'a pas encore vu Freezer et Boo, donc on verra de leur côté. Et ça a l'air plus intéressant du côté des méchants que du côté des survivants, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais. Après, faut voir aussi, parce que, comme je disais sur les réseaux, moi, ce trailer, il m'a fait énormément penser à Resident Evil Resistance, le jeu qui était gratuit avec Resident Evil 3 Remake. Et le problème qu'il y avait sur ce jeu, c'était au niveau de l'équilibrage entre le, le mastermind et les survivants, en fait. Et par exemple, tu pouvais avoir une partie où toi, t'étais niveau 4 en survivant, et tu t'allais tomber contre des masterminds je sais pas, 122 au niveau, tu vois. Donc Ah ouais, quand même. ce que j'espère, c'est que ils feront pas la même erreur au niveau de ce jeu. C'est-à-dire que tu vas pas tomber sur un cell niveau 124, et toi, t'arrives avec ton niveau 1, et puis tu te fais dégommer en 2 secondes, tu vois. C'est ça que je redoute surtout le plus. Mais à voir, ouais. Et qu'est-ce que tu en penses, Gokujo, de ton côté, de tout ça? Parce qu'on t'a Après, pas beaucoup entendu. après, de ce qu'on a vu par rapport à, t'inquiète surtout de voir par rapport aux méchants, quoi, aux prédateurs, comment ils s'en sortent les survivants. Pas trop, pas une trop grande différence. Je crois que les survivants, en fait, ils sont vachement désavantagés par rapport aux méchants. C'est pour ça qu'ils sont plusieurs contre lui. Plusieurs à essayer de se barrer, et du coup, le méchant, il est chaud, en fait. Et ils font des petits, comment dire, des petits dispositifs comme le Dragon Chain, ou je sais plus, bref, un dispositif qui fait que, ben, temporairement, un survivant peut prendre la force de Goku, par exemple, mais la vraie force du vrai Goku, quoi. Du coup, ben, pendant ces quelques secondes, il peut se fighter avec le méchant pendant que ses potes survivants essayent de faire des choses. Donc, ils vont essayer de rééquilibrer la balance pour que ce soit amusant des deux côtés, avec plein de petits dispositifs comme ça. Voilà, après, bah, heureusement, j'ai envie de dire qu'ils font ces petits dispositifs, parce que déjà que le jeu en soi, bah, pas la folie. Si c'est pas ça, ça serait carrément injouable et ce serait pas possible. Donc ça, je m'inquiète pas vraiment de ce côté-là. Après voilà, c'est le jeu en soi, moi, qui c'est pas mon truc. Après, je suis vraiment pas un gros fan de jeux vidéo, oui, parce que le présentateur a menti. Hein. Je suis pas expert. L'expert ici, c'est Dr. Reichi. Le présentateur, toi, ne ment jamais, voyons. Dr. Reichi, l'expert jeux vidéo. Mais Après, voilà. moi, ce que je pense, c'est que que ce soit japonais, français ou enfin européen ou même américain, les gens ne sont pas prêts à jouer en multi. Enfin, les gens n'aiment pas jouer en multi. On l'a vu justement avec Battle of Z. Donc là, on nous sort encore un jeu en multi. Et s'organiser comme ça avec d'autres gens qu'on connaît pas à l'autre bout du pays, etc. Ça peut être compliqué pour certaines personnes parce qu'on est habitué à jouer en solo, etc. Mais moi, je dis oui à un jeu en multi, etc. Et pourquoi pas ça peut être amusant, même entre potes, etc. Comme ça. Donc moi, je vais quand même laisser une chance, mais c'est pas un jeu que je vais doser à l'infini, quoi, c'est sûr. C'est même certain, quoi. Mais pour le fun, lancer une partie comme ça peut être sympa. Moi, c'est l'optique que j'ai en fait. Ouais, j'ai un peu la même optique. Je pense que c'est vraiment un. Bon, c'est vrai que, comme tu disais, c'est un free-to-play. Bon, allez, on peut faire ça, essayer, on se réunit ensemble et puis on fait ça une soirée. Je pense que voilà, je pense que t'auras fait le tour. En tout cas, de ce qu'on sait, hein. Si ça se trouve, on va être surpris, hein, mais de ce qu'on sait, c'est vrai que bon, voilà. Pour l'instant, moi, je peux faire le. Et pourtant,
je suis pas fort emballé, mais en même temps, je trouve ça dommage parce que l'idée, quand même, est originale, comme je disais, ça change des jeux de combat ou même des jeux comme DBZ Kakarot ou qui reprend euh, l'histoire de Dragon Ball, le jeu que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Donc c'est vrai que c'est très original comparé aux autres, mais est-ce que ça va suffire à tenir en haleine tous les allez, tous les joueurs? Je suis pas sûr. Et c'est vrai que jouer en multijoueur, bon, il y a moyen que ça marche, hein, parce que Xenoverse 2, il est toujours là. Hein, ça fait combien de temps qu'il existe ce jeu et il y a toujours des DLC qui sortent. Je suppose qu'alors du coup, il y a toujours des joueurs qui sont là. Euh, Il y a Fighter Z aussi, que tu quand même peux jouer. Enfin, c'est pas que du 1vs1 en ligne, hein, c'est pas vraiment un multijoueur, mais comme un truc sur internet, ça a l'air de fonctionner aussi. Mais c'est vrai qu'un truc à plusieurs, vraiment à 7 contre 1, je sais pas, peut-être que Bandai ils essayent des trucs et ça va peut-être donner sur un autre concept tout aussi intéressant. Il y en a d'autres compagnies qui font des tests du genre. Moi je pense Nintendo parce que je suis plus là-dessus. Ils ont déjà fait des tests et bon, ça a parfois fait fait un four magistral, mais après ils ont sorti un truc qui était beaucoup mieux et du coup ça a bien marché. Donc on verra. Après, faut se dire que c'est le marché qui est comme ça, parce que t'as plein de jeux dans ce style-là. On est dans l'époque du Battle Royale, on est dans l'époque du Among Us, etc. Donc c'est totalement dans la tendance actuelle d'aujourd'hui, quoi. Ça c'est vrai. Ça. Voilà. C'est vrai que même si c'est original, c'est vrai qu'ils suivent un peu la tendance. Bah, de toute façon, c'est comme ça que les studios, que les studios s'orientent pour faire un jeu. Ils font enfin pas des sondages, mais ils font des études de marché. Ils regardent qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Bah tiens, il y a le Battle Royale, tiens, il y a les survival, enfin les escape, je sais pas quoi. Et ils se disent bah tiens, si on essaye de faire un jeu orienté Dragon Ball comme ça, avec tel thème, etc. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui on se retrouve avec ce genre de jeu qui surprend parce on s'y attendait pas du tout. Et voilà, moi je pense que c'est logique, c'est le marché, peut-être la demande, j'en sais rien, mais à voir, ça peut être sympa. Et on a oublié de dire que ce jeu sortira donc sur Switch, sur PC, sur Xbox One et PS4. Voilà, comme pour les infos, c'est Ouais. important de le dire. Et si je me trompe pas, c'est comme on dit cross-platform, non? Tu peux jouer des gens de Nintendo Switch peuvent jouer avec des gens PC et tout ça, non? Ah, ça, je savais pas. C'est pas compliqué, le Je sais pas, cross-platform à mettre en place pour ce type de jeu? c'est une idée que j'ai en tête, mais c'est attends, Ah, ok. je me plante complètement, mais il me semble avoir lu ça, que c'était un truc cross-platform, mais j'avoue que Je l'ai pas vu moi, mais peut-être que ça reste à confirmer. voilà, peut-être que je me trompe, c'est peut-être pour un autre jeu. Hein. Peut-être. C'est vrai que oui. Si tous les gens de Nintendo Switch doivent jouer à ce jeu sur le Switch Online, bonne chance. Hein. Je voulais savoir, Je t'en prie. à combien seriez-vous prêt à mettre pour Dragon Ball The Breakers? Comme ça. Actuellement, 0 € 0 centimes. Je me vois mal acheter ce jeu, honnêtement. Maximum 5 euros. Ouais, c'est même pas un kebab. Je préfère aller me choper de la chiasse avec un kebab pourri qu'acheter ce jeu. Franchement, je ne finance pas le malin. Non, c'est très mauvais. On peut pas donner le feu vert à Bandai pour faire des choses comme ça. Moi, je propose une grève nationale. Non, on va arrêter parce qu'on va se faire taper dessus. Non, mais c'est pas possible. Hashtag Enfin, bref. Stop the Breakers. Stop the Breakers. Voyons le prédateur des prédateurs. Enfin bref. Allez, on Bah, va c'est vrai reprendre que plutôt. d'ailleurs, j'y ai pas pensé, mais on a vu du gameplay, donc on a vu l'aspect graphique du jeu. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Bah, c'est un peu du Xerx, non? C'est pareil, non? Moi, j'ai l'impression que À peu près. c'est même moins bon. J'ai l'impression. Oui, que mais c'est- oui, bien sûr, même moins bon. Bah, déjà Xenoverse, moi, ça me. Et on Ouais, voit je même trouve les, ça les allait encore. finitions du jeu. Enfin, je sais pas comment on appelle ça. Le gars, il marche. Tu sais, les éléments du décor, il lui passe à travers et tout. Les directions, c'est pas fluide, quoi. On dirait les vieux jeux de foot à l'ancienne. Les directions, il tout droit, diagonale. Il y a pas de nuance. Non,
Là, c'est... Ouais, j'avoue que c'est ça aussi que ça m'a pas refroidi. Bon, je sais qu'à mon avis, c'est pas un jeu qui est focus sur l'aspect graphique, donc c'est pas la prouesse graphique, certainement pas. C'est pas un Factor Z ou mais c'est autre toujours chose. un petit plus quand tu, justement, parce qu'il y a une quand même petite un minimum, capacité d'exploration. Enfin, voilà, c'est ça. faut se cacher, donc ça aurait été sympa si c'était quand même un peu mieux matérialisé. Alors, moi, j'ai quand même une réflexion à vous partager. Donc là, on nous montre ce jeu-là, qui n'est pas... on va dire clairement, c'est pas ouf. Est-ce que vous ne pensez pas que ça serait une espèce de mise en bouche ou une espèce de mot d'excuse pour nous proposer plus tard le jeu qui est en fait prévu sur Next Gen, donc c'est-à-dire PS5, Xbox Series, machin truc, PC, etc. Donc c'est-à-dire le nouveau jeu DBZ, nouvelle génération en fait. Est-ce que ça serait un peu comme le Budokai Collection qui était sorti à l'époque, est-ce que ça serait pas une espèce de jeu qu'on met là pour dire enfin pour dire sans dire, mais on vous met ça aujourd'hui, mais vous inquiétez pas, plus tard il y aura un gros truc, mais pour l'instant on peut pas vous dire. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois très bien ce que tu veux dire. J'en parlais un petit peu il y a quelques instants. Moi, à la limite, dans un sens, j'espère presque que c'est ça en fait, parce que si c'est vraiment le jeu entre qui, parce que il y a un jeu Dragon Ball qui doit sortir, je sais pas tous les ans ou tous les 2 ans, enfin je sais pas quel est leur timeline, mais si c'est celui-là qui doit être en guillemets le suivant, bon, moi personnellement dans l'état des choses, je serais très déçu. Mais bon, je suis pas un grand joueur de jeux vidéo déjà et puis de jeux Dragon Ball, mais bon quand même enfin, j'ai pas quand même là. J'avoue que je serais un peu déçu. Donc, honnêtement, j'espère que c'est ça. C'est que bon, voilà, on vous met ça parce que soit ils ont pas le temps, ils ont pas eu le temps de terminer sur le gros jeu qu'ils voulaient faire, soit bon, ils ont pas d'idée, j'en sais rien. Enfin, si on fait quelque chose pour repousser un peu l'échéance, euh, honnêtement, j'espère que c'est ça, que du coup, on sera plus hypé par la prochaine annonce. Mais bon, avec Bandai, on sait jamais trop. Hein, donc, voilà. Bah après, faut voir aussi, parce que tu prends par exemple Fighters. Fighters, il n'y a plus de mise à jour, enfin, il n'y a plus de nouveaux persos d'annoncer, etc. Bon, c'est quand même un jeu qui est toujours joué aujourd'hui, etc. Il y a énormément de joueurs qui taffent leurs persos et qui font les tournois, etc. dessus. Mais il y a plus de contenu d'annoncer, etc. Il n'y a plus de nouvelles saisons, etc. Donc tu peux te dire, tiens, ils vont peut-être faire une suite de Fighters, ou ils vont peut-être continuer Kakarot, faire un autre truc, ou je sais pas. Oui, ça serait bien. Franchement, bon, s'ils pouvaient choisir, je préférais choisir Kakarot parce que c'est plus mon type de jeu, mais à la limite, même si, enfin, continue entre guillemets Fighter Z, pourquoi pas, hein, franchement, il y a quand même un gros public de jeux de combat, donc ça va pas être bêtise. Oui, hein. après tout est possible, mais j'arrive pas à cerner la transition. Je voudrais faire si c'est effectivement une transition ou quelque chose. Je pense que c'est plus un truc comme ça qui jette un petit peu à tenez, patienter et il nous file 2-3 chips en attendant le repas, quoi. Et parce que je vois pas la transition où ça pourrait nous mener. Ouais, ça c'est vrai que quand tu vois les... À la limite, oui, c'est pour patienter, quoi. Je veux dire, on aurait pu patienter sans rien plutôt qu'avec ça. Hein. Parfois, tu sais, les joueurs sont impatients, hein, de nos jours. Hein. Bah oui, c'est vrai qu'ils doivent avoir c'est vrai que quand tu le dis, une transition entre Kakarot et ça, c'est vrai que Mais à mon avis, c'est obligé, parce que tu as la PS5 qui est disponible depuis un an, t'as toutes les nouvelles consoles nouvelle génération. après, Et faut arriver à l'acheter la PS5, hein, c'est compliqué. ouais, voilà. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, le développement d'un jeu, c'est entre 3 et 5 ans. Et le temps d'avoir un vrai jeu DBZ sur Next Gen, j'ai envie de dire, bah ça sera pas peut-être avant 3 ou 4 ans, peut-être, je sais pas.
Mais peut-être qu'ils sont déjà en train de taffer dessus et que ça va sortir l'année prochaine ou quelque chose comme ça, je sais pas. Là, le jeu, il est annoncé pour 2022. On peut s'attendre à ce qu'un jeu DBZ nouvelle génération sorte pour 2023, sachant qu'ils ont dû peut-être avoir les kits de dev l'année dernière ou des trucs comme ça, tu vois, chez Bandai, et qu'ils sont dessus peut-être depuis l'année dernière ou peut-être 2 ans, tu vois. On sait pas. Il a tout à fait raison. C'est vrai que bon, forcément, on aimerait bien être dans les petits secrets de Bandai, mais c'est clair. Mais comme tu dis, moi, j'espère que c'est ça, parce que si c'est vraiment le nouveau jeu des Dragon Ball, allez, bon, on va dire oui, mais pour une fois c'est original, on respecte tout ça, mais oui, l'originalité c'est bien, franchement, ça m'a surpris, allez, agréablement. Puis il faut pas oublier qu'on a quand même Dragon Ball Super qui continue en manga, donc on a quand même des persos comme Moro, comme Granola qu'on n'a pas encore joué en jeu vidéo. Donc bon, à mon avis, c'est sûr qu'on va les avoir un jour ou l'autre dans nos consoles, quoi. Ah, ce serait pas con. Hein. Ça, c'est clair que ils auraient, je pense qu'ils auraient tout intérêt à le faire. Hein. Après, est-ce qu'ils vont faire ça en DLC sur Fighter Z ou ils vont faire un tout nouveau jeu ensuite ça, c'est difficile à savoir. C'est pas possible qu'on les ait sur console dans les jeux avant qu'on ne les ait dans un animé. C'est pas faux ça. On a le temps là-dessus déjà avant de les avoir. Mais oui, c'est vrai que ça pourrait être intéressant. Et je verrais bien Molo, par exemple, Molo, dans ce type de jeu, en étant un prédateur, comme ça serait marrant. Ouais, ça c'est clair que pourrait. C'est un peu ce qu'il fait dans son arc. Hein. C'est déjà un prédateur de planète. Hein, donc, ça pourrait le faire, c'est vrai que c'est pas con. Mais ouais, il faudra vraiment voir, parce que bon, graphiquement, moi je trouve que c'est. Allez, c'est entre guillemets, je sais que c'est pas comme je disais, c'est pas un jeu à prouesse graphique, mais bon, comme on disait, il y a quand même un minimum. Quoi. Si c'est un truc qui doit sortir sur PlayStation 5 par exemple, bon, c'est un peu décevant. Bon, ça sort sur Switch aussi, donc forcément, ça peut pas être non plus le top du top parce que bon, la console est un peu plus limitée, mais bon, même sur Nintendo Switch, c'est quand même des jeux beaucoup plus jolis que ça, quoi. Donc, moi, j'avoue que pour le coup, ça va. Tu vois, par exemple, tu prends la PlayStation 5. Oui. Si tu me la donnes, je veux bien. Non, mais tu regardes le concept, enfin ce qu'elle est capable de faire. On sait que la PlayStation 5 peut afficher très rapidement un univers de jeu, tu vois. Enfin l'univers de ton jeu à l'écran, si tu veux. Oui. Est-ce que on pourrait s'attendre à une espèce de concept où, par exemple, tu joues Goku et qui utilise Shunkanido, par exemple, tu te transfères d'une planète à une autre très rapidement, donc ça charge très rapidement. Et par exemple, tu peux aller sur Yardrat, aller sur Namek, des trucs comme ça, et tu peux. Imaginons que tu joues Goku et tu vas, par exemple, de la Terre à chez Kaio, des trucs comme ça, tu vois, avec justement le Shunkaido. Ça peut être, par exemple, je suis en train de donner un concept. Peut-être que le prochain titre du jeu DBZ qui sortira sur PlayStation 5, ça va être de DBZ Shunkaido, tu vois, ou la téléportation, j'en sais rien. Ça peut être un concept parce que aujourd'hui tu peux afficher très rapidement, comme dans Ratchet et Clank, etc. L'écran d'un jeu, tu vois. Donc tu peux simuler la téléportation de Goku, par exemple. C'est un concept que je vous donne, voilà. Ouais, non, c'est vrai que honnêtement, ce serait, allez, parce que j'évoquais justement qu'on parle un peu d'un jeu qui nous ferait, enfin qui nous intéresserait en tout cas un peu plus que celui qui va arriver. Franchement, c'est vrai que si on pouvait un peu étendre l'univers entre guillemets de DBZ Kakarot, déjà reprendre le début de l'histoire, hein, parce que c'est bien de commencer par le début. Moi, à la limite, je kifferais encore de commencer un jeu Dragon Ball au Mont Paozu avec Goku qui a tué un gros poisson. Enfin, c'est con parce qu'on l'a déjà vu dans l'anime, mais on peut faire un style DBZ Kakarot et puis effectivement, et alors une fois qu'il obtient ce Shunkanido, donc le déplacement instantané, qu'il puisse un peu se transformer, enfin se téléporter un peu partout dans l'univers et pourquoi pas
tu parlais des Yardrat, pourquoi pas justement faire, inventer quelque chose, parce que bon, de Yardrat, on n'a pas vu grand-chose. Hein. De l'anime, je pense qu'on va, dans le manga, je pense on n'en voit absolument rien. Et je pense que dans l'anime, on a une petite scène fugace dans un flashback. Mais donc voilà, et donc du coup, tu pourrais inventer quelque chose sur Yardrat, des petites missions, des machins, des trucs. Kakarot l'a bien fait sur Terre, où entre guillemets, il invente des trucs et c'était très bien pensé. J'avoue que moi, ce serait le délire, hein, pouvoir se téléporter rapidement dans n'importe quelle planète et pas obligé d'avoir un chargement à chaque fois. Franchement, oui, ce serait. Bon, je pourrais certainement pas y jouer parce que j'ai certainement pas un PC qui pourrait le faire. Mais bon, c'est pas grave. Hein, on ira tous chez toi quand t'auras la PlayStation 5. C'est pas prévu pour l'instant. C'est pas prévu. Et toi, Gokujo, qu'est-ce que tu en penses tout ça? Bien, je suis d'accord avec vous. Non, merci Gokujo pour cet avis vraiment profond. Non, je saurais plus quoi en dire. Bah, attends, un jeu, toi, un concept qui te plairait de. Moi, le concept. Après, votre concept là, il serait intéressant, mais moi, je pense que je serais plus. Après, le souci, c'est qu'avant, j'aimais beaucoup les jeux de combat, mais maintenant, je suis beaucoup moins jeux vidéo. Un homme vieux. Pas un vrai gamer. Mais moi, mon jeu favori, par exemple, sera plus simple, c'est Budokai 3, DBZ3. Ou peut-être genre de DBZ3, mais un DBZ4, mais voilà, en mieux. Et je saurais pas, j'ai pas assez d'expérience, je pense, dans les jeux vidéo pour trouver les améliorations possibles. Des styles de Neo Sparking, un peu entre les deux. Mon cœur balance entre les deux un petit peu. Un mix des deux, je sais pas comment on pourrait faire ça, mais moi, mon jeu idéal, je pense que ça serait un joli mix des deux. Comment expliquer ce mix? Alors là, je sais pas du tout. Peut-être vous aurez des idées intéressantes. Je sais pas vraiment, mais voilà. Un mix des deux là, je pense que ça pourrait être mon jeu favori. Sachant que Budokai 3, j'ai jamais été gamer, mais Budokai 3, enfin DBZ3, je l'ai vraiment, celui-là, je l'ai saigné. C'est vraiment le jeu. Tu l'as poncé à mort, quoi. Ouais, c'est ça. Tu es comme un expert de ce jeu, du coup. J'étais, oui. T'es comme un expert quelque part, quoi. Non, c'est vrai. Moi, j'ai joué un peu à celui-là, mais. Oui. Mais pas trop, finalement. J'ai plutôt. Sinon, oui, c'est bizarre parce que même au niveau de l'exploration, quand Kakarot est sorti, au début, j'étais super content. J'ai allumé, etc. Mais j'ai pas joué beaucoup. Je crois que j'ai même pas été jusqu'à Namek, il me semble. Donc. Enfin, Gokujo, c'est pas sérieux tout ça. C'est pas sérieux. Même pas été jusqu'à Namek. J'aimais bien me balader, etc. Mais après, je sais pas, lassitude. Je pense que c'est plus fait pour moi. Voilà. Après, c'est vrai que tu sens l'exploration, même dans Kakarot, qui est, bon, déjà, on a rarement ça dans un jeu vidéo, mais bon, ça reste limité, hein, parce que finalement. Oui, ça reste limité, mais après, c'était agréable. Tu voles dans le truc, bon, après 1 heure, bon, à voler, bon, moi aussi, ouais, voilà, c'est ça. En fait, je ne demande qu'à être surpris, à vous voir une chose et qui essaye de me raccrocher un petit peu, me faire passer des heures dessus, des journées, inviter des potes, tout ça. J'aimerais bien. Moi, j'ai pas l'idée, je sais pas vraiment ce qui pourrait guérir mon cœur, mais voilà. Ah, ton cœur est malade. Ton cœur de fanboy est triste. Ouais, non, mais c'est vrai que bon aussi, hein, je suis pas non plus un grand joueur. Bon, même si quand un jeu me plaît, par contre là, je peux y mettre la dose. Quelques jeux où j'ai un peu abusé dessus, mais c'est rarement du Dragon Ball, étonnamment. Mais c'est vrai que moi, honnêtement, comme je disais, c'était vraiment un Kakarot, mais un peu plus étendu, quoi. Ils prennent Dragon Ball Z, pourquoi pas Dragon Ball GT, hein, ça me ferait bien marrer. Parce que du coup, il y a les autres planètes de GT, ça ferait un peu un truc un peu plus, ça ferait un monde encore plus grand, tout avec toutes ces planètes-là. Bon, on pourrait rajouter Super, mais moi personnellement, ça m'intéresse pas, donc s'ils veulent le faire, ils le font, mais ça sans moi. Donc voilà, ça c'est vraiment un truc comme ça où t'as une exploration, t'as un peu de combat, mais pas des combats trop techniques parce que bon, moi les jeux de combat ultra techniques, c'est pas mon truc non plus. Donc je trouve que Kakarot avait un bon équilibre là-dessus.
t'avais l'exploration, t'avais un peu de combat, c'était pas non plus des combats très développés, certes, mais moi ça me suffisait. Bon, peut-être avec des ennemis un peu plus divers, hein, parce que dans Kakarot, tu vas pas dire que la diversité des ennemis était énorme, hein, par les robots pirates et les Cybermen. Hein. Bon, c'est un peu dommage. Mais voilà, ce serait vraiment dans ce style-là, dans un style, soit tu récrées l'histoire de Dragon Ball, même si tu le connais par cœur, c'est pas grave, avec des jolis graphismes et tout. Pouvoir jouer avec des personnages qu'on joue pas souvent. Moi j'ai beaucoup joué avec des Gohan qu'on n'a jamais dans les jeux vidéo, ou très peu. C'est étonnant. Oui, pas forcément. Je dois parler de Gohan dans un podcast, hein, sinon. Bah oui. Sinon, j'ai mal au cœur moi aussi, toi. Si je passe pas Gohan à un moment, c'est triste. Donc voilà, si au moins dans Breakers on pouvait jouer Gohan, ce serait un jeu intéressant. Mais même pas. Quelle déception. Mais donc voilà, ce serait un truc du genre. Et toi, Dr. H, quel jeu te plairait bien, dans le sens, quel concept, en plus t'avais déjà parlé du Shonkadido, mais un jeu plus complet, on va dire. Qu'est-ce que... Ah, déjà, moi, il y a un jeu que j'attends depuis des années, c'est une compile de tous les jeux Famicom, Super Famicom, etc. Peut-être même les jeux 16 bits, de 32 bits qui étaient sortis à l'époque. Et j'aimerais une compilation de tout ça. C'est comme un peu comme ce qu'ils ont fait avec Castlevania. Je sais plus ce qu'il y avait d'autre encore comme compilation. C'est vraiment quelque chose qui me manque, avec peut-être une traduction aussi. Peut-être une traduction française ou quelque chose comme ça. Et pourquoi je pense à ça? Parce que parce qu'on en avait parlé justement dans un précédent podcast. On a eu des fans japonais qui ont compilé les jeux Famicom qui étaient sortis à l'époque pour faire un jeu unique et proposer la suite qui était jamais sortie. Et j'ai un peu joué de mon côté et j'ai fait c'est dommage que ça soit pas sorti à l'époque, quoi. Enfin, que ça soit pas disponible pour nous occidentaux, quoi. Ouais, c'est resté au Japon, quoi. Voilà. Donc moi j'ai toujours une attente de ces jeux rétro Dragon Ball, peut-être même aussi les jeux un petit peu plus obscurs comme les cassettes, les super cassettes, etc. Ou les jeux WonderSwan, enfin le jeu WonderSwan, quelque chose comme ça. Moi, après, j'attends toujours aussi un remake HD des jeux Playdia. J'attends. Il y a des trucs que j'attends par rapport à Dragon Ball parce que ça reste chez Bandai et ça reste au Japon, etc. Donc déjà, il y a cette approche-là. Ensuite, en tant que nouveau jeu qui proposerait un nouveau gameplay ou une nouvelle optique, etc. Ouais, comme je t'ai dit, bon, il faut voir avec la technologie des consoles actuelles. Là, ce que je t'ai proposé là, comme système de jeu, bah ouais, un Goku qui puisse se téléporter un peu n'importe où sur Terre déjà. Par exemple, tu peux intervenir juste à temps avant que par exemple Krillin ne meure ou quelque chose comme ça. Ça peut être intéressant. C'est genre t'arrives juste à temps et tu sauves la Terre. Enfin, ça peut être sympa. Tu peux après parcourir un peu partout l'univers, aller sur la nouvelle planète Namek pour affronter Koola, aller sur Namek pour affronter Frieza. Enfin, t'as énormément de trucs. Tu peux affronter Broly à l'autre bout de l'univers, etc. Ça serait un truc qu'aujourd'hui on peut faire au niveau de la téléportation, etc. Par rapport au chargement. C'est quand même vachement cool, parce que le chargement, c'est parfois un peu long quand même. Après, au niveau du online, c'est compliqué. C'est compliqué parce que si tu fais ça avec du online, il faut forcément une bonne synchronisation, il faut un bon netcode, etc. Si tu veux faire un jeu en multi, parce que imagine tu fais ça en multi, ça peut être le feu, hein. Ça peut être toi t'es en train de te battre sur Namek, t'appelles un pote, ouais rejoins-moi, attends je me téléporte, je te rejoins. Ça peut être tout un concept complètement fou, quoi. Ouais, c'est vrai que ça peut être sympa, ça. C'est vrai que tu peux
Tu fais vraiment là, tu reconstitues un peu la Z-Team avec des potes et hop. Ouais. Par exemple, t'as un mec qui joue Kaios qui dit attends, je te fais la transmission entre les deux, je t'apprends les coups, etc. Tu vois, ça pourrait être sympa. Il y a plein encore de concepts à étudier sur Dragon Ball. Et puis, bien sûr, il y a toute la partie Dragon Ball Super qui n'a pas été adaptée en jeu vidéo, en animé, voilà, aussi. Donc maintenant, refaire un jeu DBZ après ça, c'est compliqué. Oui, un jeu de combat, vraiment, c'est vrai que... Si tu n'as pas la même qualité. Après, on peut prendre aussi exemple sur les jeux Naruto. Naruto, il y a eu énormément de jeux et qui ne se ressemblaient pas forcément tous, qui avaient des différences graphiques, etc. Donc ça peut être aussi la même chose de ce côté-là. Ouais, c'est vrai que je les ai jamais joués, mais j'ai souvent entendu qu'ils étaient quand même de bonnes factions, donc ça c'est un bon point pour eux. C'est vrai que oui, il y a plein de concepts à faire, hein, mais bon, faut juste qu'il les fasse. Et, après, forcément, ça dépend un peu de ton type de jeu, parce qu'il y a des gens qui sont plus Fighter Z, donc jeu de combat, et d'autres qui sont plus exploration à la Kakarot. Donc ça, c'est un peu... Et forcément, les gens ne vont pas aimer l'un ou l'autre, parce que c'est pas là. Moi, à la limite, j'ai presque préféré... mais j'ai pas joué à Fighter Z, mais j'ai vu pas mal de gameplay, donc je vois à quoi ça sert et à quoi ça ressemble et quoi c'est l'idée. Alors je sais que je préférerais Kakarot parce que je préfère l'exploration, refaire un peu comme j'appelais ça, un simulateur de Dragon Ball, donc c'est un peu refaire l'histoire ou explorer un peu la map, faire des petites missions, des petites maisons annexes, parfois rajouter un peu de détails dans le lore de Dragon Ball. C'est plutôt sympa, mais c'est vrai que t'avais raison, les ennemis sont déjà un peu trop nombreux et pas très diversifiés, et les quêtes c'était pas non plus... même si c'était sympa, c'est vrai que c'est pas non plus la grande diversification non plus. Bah, je pense que c'est un jeu qui devrait qui pourrait s'améliorer s'il faisait on va appeler ça DBZ K42, mais un truc du genre. Il y a peut-être moyen des trucs à améliorer et ça pourrait faire encore un jeu bien sympa, quoi. Après, faut aussi savoir qu'est-ce qu'on va faire comme jeu. Est-ce que c'est un jeu de combat? Est-ce que c'est un RPG? Est-ce que c'est un jeu d'exploration? Est-ce que c'est un jeu d'aventure? Est-ce que c'est un jeu de plateforme? Qu'est-ce que tu veux faire comme jeu autour de Dragon Ball qui peut être intéressant, qui regroupe toutes les sagas, les films, etc. Avec les films, on n'en parle pas souvent, mais j'aimerais bien qu'un jeu qui refait les films aussi, ça, ce serait... Et oui, parce que c'est vachement important, ça. Tu fais par exemple, tu fais ton aventure, mais à côté, t'as un truc qui se débloque, t'as le film, voilà, tu peux affronter Dr. Willow, parce que tout le monde adore Dr. Willow. Tellement. Si. Je suis pas sûr, mais... T'es pas sûr. Il y a Gohan Après, dedans. est-ce qu'il préfère Dr. Willow ou Dr. Hiraishi? Ah, ça c'est difficile à savoir. Ah. Moi, tu me demandes à moi, je mettrais tous les persos. Je ferais même un jeu spécialisé dans les tournois Dragon Ball s'il y avait que ça, tu vois. Avec le roi de Chappa, etc. Je mettrais tous les persos que tu as dans les tournois. Voilà, n'empêche, il y aurait trop moyen. Tu vois, tu fais un jeu. Encore une fois, bon, je suis désolé pour les auditeurs, je parle beaucoup de DB de carotte, mais bon, tu fais encore dans ce jeu du même genre et bon, tu vas sur l'île parce qu'à un moment tu peux y aller, je pense. Tu vas sur l'île du Teikashi Budokai et là t'arrives, voilà, t'as une option pour refaire je sais pas moi, le 21e Teikashi Budokai et hop, là tu rentres dans une phase où tu refais tout le Teikashi Budokai ou tu fais un spécial du jeu et avec n'importe quel personnage et donc tu fais plusieurs combats et puis bon, si tu gagnes à la fin, tu gagnes des énigmes, tout ça. Franchement, il y aurait moyen de faire ça. Ce serait dingue, ce serait dingue. Ça me rappelle les modes Tenkaichi Budokai, pareil dans les DBZ 2, 3 dans les Dragon Ball Budokai là sur. Enfin, j'ai pas vu les modes, mais c'est vrai que c'est. Ouais, tu pouvais faire des tournois, ouais, quoi, t'organiser gagner des ennemis, je crois, de mémoire et des objets.
Ouais, mais c'est vrai que mais c'est vrai qu'un jeu centré vraiment là-dessus, uniquement, et avec tous les persos des Tenkaichi Budokai, serait incroyable. Quand on y réfléchit, c'est vrai qu'il y a énormément d'idées. Tout à l'heure, Reichi parlait d'un système multijoueur où t'appelles ton pote, t'es sur une autre planète, il vient, chacun a des compétences, il y en a un, il est Kaio, il y en a il soigne un peu plus, il y en a c'est vrai qu'il y a des choses à faire. Bon après, faut le faire, et c'est vrai que je pense compétences maintenant, mais ça se réfléchit quand même. Ah oui, complètement. Après, il y a aussi un autre concept de jeu qu'on pourrait imaginer que personne ne parle, etc. Ça se trouve, personne n'a l'idée. C'est de faire un jeu avec l'univers de Toriyama, en fait. C'est-à-dire... Ah oui, tu feras un espèce de Super Smash Bros, mais version Toriyama. Donc tu prends tous ces univers et tu... Imagine un Kakarot, mais dans lequel tu as Harale, mais tu as aussi Gogo Hackman, tu as aussi tous les autres persos, tu vois. C'est le rêve, quoi. C'est un genre de RPG, quoi. Une espèce de RPG aventure avec des graphismes de folie, etc. Et tu peux t'aventurer, tu peux même jouer imagine que tu peux jouer Harald tout simplement, quoi. Ce serait incroyable. Le seul truc qu'il faudrait qu'il y ait des objets vraiment variés, des quêtes variées, utiles et des ennemis. Ce qui manque à Kakarot, quoi. Kakarot, l'ambiance est géniale. Il manque des quêtes variées et géniales. Et comme on a dit, les ennemis. Sachant que dans Dragon Ball, des petits trucs, des petits ennemis mineurs, il y en a plein. Il y a l'espèce de tigre au début, tigre bandit. Tu peux mettre Pilaf et sa bande. Il y a une multitude de robots différents, pas tout le temps les mêmes et on change la couleur. T'as plein, t'as des pteranodons, t'as énormément de choses, donc il y a de quoi faire, les objets, rien qu'avec les capsules, il y a quelque chose à faire, quoi. Franchement, non, on a vraiment le potentiel de faire un truc de fou avec le Dragon World. C'est vrai que ce serait génial, franchement, un RPG vraiment solide, réunit tout, mais bon, en préparation, j'imagine même pas. Ah là, c'est sûr que je l'aurai pas avant 2037 le jeu, je pense. Hein. Mais c'est vrai que franchement, ce serait cool. Bon, je suis pas expert en histoire courte et autres, parce que je les ai pas lus, mais c'est vrai qu'honnêtement, je pense que... Après, est-ce qu'il y a vraiment... J'y pense en disant ça. Faudrait voir s'il y a vraiment un public qui serait prêt à... qui pourrait se fédérer autour de ça, parce que c'est bien de faire un truc super complet, mais si tout le monde s'en fout et tout le monde veut que... attention, j'ai fait caricaturer à mort. Tout le monde s'en fout et tout le monde veut que Dragon Ball Z, Broly versus Black Goku, bon, peut-être que les gens les développeurs vont se faire chier pour rien, tu vois, c'est... Ouais, il y a 10 ans peut-être, mais maintenant je pense que tu peux vendre beaucoup plus de choses par rapport à Dragon Ball. On le voit déjà rien qu'avec les Chosen Shoot. Bon, je sais pas s'il va bien se vendre, mais le livre de Glénat là qu'ils ont fait, c'est génial. Et ça fait longtemps qu'ils auraient pu le sortir, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'ils l'avaient sorti il y a 10 ans, fans qui l'achètent aujourd'hui, effectivement, qui vont l'acheter, mais pas plus. Alors que là, avec la mouvance des BS, etc., il y en a plein qui sont vraiment pas à fond dans Dragon Ball, qui vont le prendre quand même, c'est sûr. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire maintenant, grâce à des BS, du coup. Je pense, moi. En tout cas, il y a peut-être quelque chose à faire et le public est peut-être moins exigeant par rapport à Broly, tout. Ouais, Des suppositions, hein, franchement. Ouais, Après, il faut pas oublier qu'il y a un film qui sort l'année prochaine aussi. Ouais, déjà, rien que ce film, il a l'air super osé. Ce qui se permettent de tenter ça, dingue. Bah, du coup, je pense qu'on a fait un peu le tour de la question, hein, sauf si quelqu'un a besoin de rajouter quelque chose. J'avais quelque chose à rajouter, mais j'ai oublié. C'est dommage, ça. Ouais, c'est la vieillesse. Hein. Ah oui, je vois ça. Si tu veux. On va tester la bêta. Moi, je ferai peut-être un stream de mon côté. On verra si c'est possible. Eh bien, du coup, je pense qu'on peut conclure sur ces bonnes paroles de vieillesse. Et du coup, merci déjà de nous avoir écoutés pendant cette petite heure. Et on se donne rendez-vous. Honnêtement, je pense je suis pas sûr qu'on fera encore un podcast cette année, donc ça c'est encore à voir. Mais au pire, si c'est pas cette année, ce sera l'année prochaine. Et donc d'ores et déjà, bonne fête de fin d'année. Et à la prochaine fois. Joyeux Noël. À la prochaine, bonne fête à tous. Au revoir.